Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Autrement dit et je suis particulièrement en compagnie de Kendi et de Jean-Marc. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Nous allons donc poursuivre avec nos chers internautes et auditeurs, n'est-ce pas, l'étude de l'évangile de Jean qui se trouve pour rappel dans la deuxième partie de la Bible qu'on appelle d'ailleurs le Nouveau Testament. Posons tout de suite le décor de l'étude de cette semaine. C'est vrai que ce chapitre révèle la personne de Christ. Et en clair, on pourrait se demander que serait le monde aujourd'hui si le Christ n'avait jamais existé. Que serait le monde si le Christ n'avait jamais existé? Je ne me suis jamais posé cette question, mais il est intéressant de noter que le Christ est une personnalité qui a vraiment changé, bouleversé, qui a réformé notre société pour plusieurs raisons. Déjà d'une manière historique, d'une manière également, enfin sur le point religieux également, et puis sur le point surtout qui nous concerne tous, c'est-à-dire l'espérance. Parce que sans cette venue, la race humaine aurait été vraiment vouée à elle-même, en fait, sans perspective d'avenir, sans espoir aucun. Et je crois que vraiment le Christ, il a pu marquer un point tournant de notre race humaine. Est-ce que Jean-Marc, tu partages cet avis? Oui, tout à fait. Je partage cet avis et dans l'idée que, au fait, quelque part, il nous a parlé de chemin, que le Christ, c'est lui le chemin, au fait. Et on se dit que, vu les difficultés que nous avons, surtout dans ces temps-là, de trouver les bonnes orientations, comment on aurait fait pour se retrouver dans ce monde, dans ce carrefour où il y a tellement de choix et de chemins à emprunter, si justement cet homme qui a marqué l'histoire n'était pas venu, au fait. Merci Jean-Marc, merci Kendi. Venons-en au cœur du texte. Alors, nous voici au cœur du texte. Il est vrai que nous serons axés plus particulièrement sur la personne du Christ et sur comment il se définit. Parce que vous l'avez dit, sans Christ, le monde serait voué, l'humanité serait vouée à elle-même, les hommes même seraient livrés à eux-mêmes et qu'il y a plusieurs chemins. Tu l'as dit, Jean-Marc, également. Alors, concrètement, dans l'évangile de Jean, comment Jésus se qualifie? Ok, déjà, il faut voir que c'est intéressant ce que Jean souhaite faire ressortir parce que, en fait, la nation juive était réputée pour avoir plusieurs prophètes. Mais celui-ci, il était différent. Parce que c'était un prophète, effectivement, qui faisait des miracles. Et avant Jésus, il y en a eu pas mal. Oui, mais en quoi il était différent? Mais en fait, celui-ci, Jean veut faire ressortir le fait qu'il vient d'en haut, qu'il vient du ciel. Voilà. Qu'il vient, en fait, de l'essence divine. Et ça, c'est pas commun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Kendi? Je vais bien comprendre. Il est différent des autres parce qu'il vient du ciel, de l'essence divine. C'est ça. Quelqu'un qui entend ça doit comprendre quoi? Est-ce que c'est un extraterrestre? D'essence divine qui veut dire qu'il vient de Dieu. Un prophète qui vient de Dieu. Un prophète, en fait, et s'il vient de Dieu, qui veut dire qu'il est Dieu. D'accord? C'est ce que ça veut dire pour la race juive. Maintenant, pourquoi c'était aussi clivant? C'est parce que, pour eux, c'était un blasphème. D'accord? Un tel homme ne pouvait représenter Dieu, ne pouvait être Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait dire qu'il vient de Dieu? Eh bien, déjà, on peut avoir plusieurs exemples. Quand il va employer ces termes à plusieurs reprises, à 7 reprises, « je suis ». Ça va ramener à la déclaration que Dieu lui-même a prononcée lorsque Moïse a été envoyé pour délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Tout à fait. Il lui a dit, va leur dire, puisqu'il a dit, oui, mais Seigneur, ils ne vont pas me croire, etc. Il lui dit, dis-leur, je suis m'a envoyé. Et là, bizarrement, Jésus va reprendre les mêmes termes. Je suis, à 7 reprises, d'accord? Et c'est intéressant parce que l'auteur déclare que ça va tracer le pont entre le livre des signes et le livre de gloire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un fil conducteur qui va faire que Jésus... Qu'est-ce que le livre des signes et le livre de gloire également pour ceux qui nous suivent? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans les études précédentes, nous avons vu que alors Jésus, il a agi, donc il a opéré, voilà. Et en fait, tout ce qu'il faisait, c'était pour pointer au Père. Donc, il a donné des signes. C'est comme, par exemple, je suis perdu dans une forêt, mais j'arrive à me retrouver
par rapport à des signes de piste qui sont placés. Nous, c'est la même chose. On est dans un monde qui est totalement perdu et nous sommes perdus. Mais grâce à ces signes-là, on peut se retrouver. Donc, c'est ce qu'il a fait en son temps. Il avait donné des signes, donc des miracles. Et donc, Jean relate tout cela. Et puis après, le livre de gloire, toujours dans Jean, juste après le livre des signes, qui révèle en fait la gloire de Dieu à travers son comportement. Donc, je pense qu'on va le voir dans les parties suivantes. Voilà. Au fil des études. Mais par rapport à ce que tu dis, où tu mentionnes qu'il a employé le terme « je suis » à 7 reprises, qu'est-ce qu'il met en évidence? Il est quoi? Le « je suis » signifie quoi en somme? Et qu'est-ce qu'il précise derrière ce « je suis » Ce qui est très important par rapport à ce que vient de dire Kenji, au fait, l'auteur de Jean, l'auteur de l'évangile de Jean, Jean, il met l'emphase au niveau du prologue. Au fait, lorsqu'on en parle des signes, c'est vraiment les 4 parties pour l'auteur du questionnaire. L'évangile de Jean est divisé en 4 parties. Le prologue, le livre de signes, le livre de gloire et l'épilogue. Mais dans la partie, dans le prologue justement, l'auteur, pour bien faire ressortir que celui qu'on appelle Jésus, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui va venir bouleverser. D'ailleurs, on est en 2024 après Jésus-Christ. Il va bouleverser l'histoire. Mais lui, il est en train de bouleverser le lecteur qui est en train de le lire là, à cette époque, pendant qu'il est en train de proposer ce discours de Jésus. Parce qu'il commence à dire dans le prologue qu'au commencement était Dieu. D'accord? Au commencement était le Verbe, le Logos, et le Logos était avec Dieu. Et ensuite, dans sa démarche, il explique qu'il était là dès le départ, qu'il n'est pas Dieu, d'accord? Parce qu'il était avec Dieu, mais en même temps, il est Dieu parce qu'il a tout créé. Et c'est ce Logos-là qui s'est incarné, qui a marché parmi les hommes, et c'est Jésus, au fait. Donc, il est en train de dire que Jésus n'est pas n'importe qui. C'est le Messie, tant attendu, loin, celui qu'on a désigné pour une mission particulière. Qui l'a désigné? C'est Dieu lui-même qui l'a désigné. Et ce qui est extraordinaire, parce que dans le verset où l'auteur va mettre l'emphase sur cette partie de cette réflexion, dans Jean 1, verset 18, il va dire quoi? Il va dire, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, il est en train... Alors, il faudrait peut-être aussi expliquer ce texte à ceux qui nous suivent. Personne n'a jamais vu Dieu. Tout à fait. Donc... Et après, ça parle du Fils. Il dit que le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, c'est pertinent, parce que dans le texte, avant la traduction, le Fils, c'est un Fils spécial, là, le Fils unique. Ce n'est pas n'importe qui, mais au fait, il est en train de dire ici qu'il est dans le sein du Père. La notion ici, si mes souvenirs sont bons, c'est que lorsque, à l'époque, on avait un vêtement, d'accord, et qu'on mettait une ceinture, et le haut du vêtement servait à cacher des éléments. Lorsqu'on croisait quelqu'un, on mettait donc à l'intérieur là, l'idée c'était dans le sein là, comme ça. Donc c'est quelque chose qui est vraiment proche, qui est quasiment... Donc ça renvoie au fait qu'ils soient ensemble, qu'ils soient liés, voilà, qu'ils soient un. Ils ont une intimité puissante à ce moment-là. Et on doit comprendre cela, parce que dans l'idée, quand il dit qu'il est dans le sein du Père, donc ça veut dire qu'il y a une intimité forte. D'accord? Et en quelque part, il sort, il vient du Père. Et le mot plus tard qui va dire, il est celui qui l'a fait connaître, et c'est merveilleux. Il y a une préposition là qui dit, c'est sortir hors de. Ça veut dire qu'il sort de Dieu. C'est ça la puissance de faire connaître. Ça veut dire qu'il va faire connaître Dieu, il va parler de Dieu, parce que il sort de Dieu et il lui-même est Dieu. Alors c'est ce que tu voulais dire, Kenji, quand tu disais que c'est un prophète qui se différencie des autres parce qu'il est issu de Dieu, c'est ça, qui sort de Dieu, qu'il est Dieu. En fait, il faut voir Dieu comme une lumière qui n'est pas perceptible à notre monde. Et Jésus, il vient, en fait,
comme un reflet, comme une image de cette lumière, Tout à fait. comme une personne, par exemple, qui va débrider cette lumière pour la révéler au monde. Voilà. Jésus, en fait, c'est un miroir. Voilà. Et lorsqu'on va regarder dans ce miroir, on va dire, ah oui, ok, je comprends, j'ai une nouvelle vision de ce que Dieu peut être vraiment. Donc Jésus, il va venir comme un dessinateur, enfin j'ai dit un miroir, mais par exemple comme un dessinateur, et son travail c'est de nous dessiner Dieu. Voilà. Donc en fait, il va venir dans ce monde-là pour nous révéler la nature même de Dieu. Alors, par rapport Voilà. à ce que vous dites, c'est vrai que dans le livre de Jean, et particulièrement au chapitre 14, le verset 6, et vous pouvez en prendre connaissance, c'est vrai qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et comme vous deux, vous le mentionniez plus tôt, il dit « je suis », mais il dit non seulement « je suis la lumière du monde »,« je suis le pain de vie »,« je suis la porte »,« je suis le beau berger »,« je suis la résurrection et la vie ». Voilà, donc on aurait dit que le « je suis », c'est le chemin, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre chemin. Mais le chemin de quoi? On peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, mais c'est Parce que comme tu avais dit, il y a multiples chemins, mais lui, c'est chemin de quoi? Ça nous apporte quoi? Ce que Ken vient de dire, c'est fondamental par rapport à le fait qu'il puisse, on va dire, subsumer. C'est dans l'idée, il va regrouper. C'est-à-dire que tout ce qu'on a raconté de Dieu, d'accord, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, hein, on avait entendu parler de quelqu'un. Et là, maintenant, il va entrer dans ce qu'on va appeler un faire. Il va sortir de toutes les prérequis qu'on pouvait avoir de Dieu. Mais pour apporter quoi? Pour quelle différence? Justement, c'est ça la puissance, c'est que lui, il vient, il est le logos, il est la parole. Donc, cette parole, parce que n'oublions pas que toute la création, à la Genèse, il dit que Dieu a parlé. D'accord? C'est une parole qui s'est manifestée. Sur la montagne, c'est une parole encore qui s'est manifestée. Il y a eu de la théophanie, etc. Mais quand Jésus arrive, c'est comme si on avait un savoir, mais là maintenant, on est dans le savoir-faire. Cela veut dire que cette idée, elle n'est plus dans le ciel des idées. Cette idée, elle va devenir pratique et justement, cette idée va nous ramener à comprendre qui est Dieu, à montrer le caractère de Dieu et à voir finalement qu'au fait, plus on regarde cet homme, entre guillemets, appelé Jésus, on est en train de voir qu'on a un feeling avec lui. On le ressemble à bien des égards. Il ressent de l'empathie pour celui-là. Il est attristé, il est peiné. Donc, au fait, non seulement il nous ressent, mais il nous invite à fonctionner d'une manière, à réfléchir différemment. Puisque ce n'est pas seulement un chemin physique. Mais c'est ça, c'est ce que je veux comprendre. Alors, si je peux rebondir sur ce que Jean-Marc est en train de dire, c'est vraiment intéressant. En fait, Jésus, je le vois comme cela, puisqu'il dit chemin, vérité et vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, c'est comme si il y a un tracteur qui vient tracer un chemin. Vous savez bien, il y a un chemin. Donc là, en fait, mais un chemin, c'est généralement d'une brousse pour aller en quelque part. On ne Oui, fait pas un chemin sans destination. C'est pour ça que je vous pose la question, c'est un chemin pourquoi? Alors là, on est dans une jungle. On est dans une jungle. Où aller, puisque je suis en pleine jungle? Voilà. Alors, c'est comme s'il y a un tracteur qui vient tracer un chemin. Voilà. Mais qui me dit que c'est le bon chemin pour aller au point B? Je suis au point A, au point B où je dois me rendre. Mais c'est quelle est la destination? Mais laisse-moi te dire. En fait, ce chemin-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous inviter à commencer une marche. Et l'être humain regarde bien que de tout temps, l'une des choses que l'homme sait faire le mieux, c'est de marcher. Il va devoir marcher pour se nourrir, il va devoir marcher pour se couvrir, enfin pour se protéger, pour se mettre à l'abri. Il va devoir marcher pour aller à la rencontre d'eux. En fait, pour tout faire, il faut marcher. Et d'ailleurs, quand il faut se remémorer, on va voir que l'homme a, enfin, par exemple, moi dans ma vie, j'ai parcouru un parcours de vie. J'ai marché, voilà. Donc, en fait, toute sa vie, l'homme va marcher, une démarche. Maintenant, lorsque je vais marcher, je vais savoir si oui ou non, je suis dans la vérité. Tu vois, à un certain moment, je vais voir si j'ai fait fausse route ou pas. C'est clair. Si je suis dans une ville et que je veux arriver à tel point, je vais me dire, peut-être que je me suis trompé de route, parce que je ne suis pas arrivé à l'endroit.
Oui, Maintenant, là, c'est oui. bien imagé. Non, Candy, mais ça, c'est la vérité. Oui, Donc, mais- le chemin, je marche, Voilà. mais quand je marche, je sais si je suis dans la vérité ou pas. Puisque Oui, mais j'arrive... par rapport, tu sais, Attends, tu sais, parce que attends, j'arrive Candy. au point B en question. Candy, Mais quand je suis attends, dans la dans vérité, cet je exemple, persiste. Candy, Et quand je persiste, permets-moi. je peux dire maintenant que j'ai la Candy. vie, le chemin, la vérité et la vie. Permets-moi, Vas-y. dans ton exemple très imagé, que j'apprécie, tu dis que tu sais quand tu es dans la vérité parce que tu sais à quoi tu aspires. Donc tu sais que si c'est pas le village ou je sais pas, chacun a ses aspirations. Oui. D'accord. Donc tu sais quand tu es la vérité, c'est quand tu arrives et ça concorde avec ton aspiration. Ma question, c'est que la personne de Christ dit Ça compte. je suis Ça ne- le Attends. chemin, la vérité et la vie. Où il nous emmène, c'est quoi cette vérité et qui produit la vie du coup? De Tu as quoi dit- est-il question? Tu as dit que ça correspond avec mes aspirations. Oui, dans l'exemple imagé, Mais pour savoir si justement- tu es bon, tu es Oui, sur le bon d'accord, ou très mauvais bien. chemin. Sauf que, justement, dans ce contexte-là, il s'agit de dire, Seigneur, ok, je suis dans une jeûne pas possible. Maintenant, je te suis. Et en fait, ça ne devient plus mes aspirations, mais ses aspirations. Et donc là, des fois, bon, je ne sais pas Oui, mais si... ce que je veux que les... Non, parce qu'en fait, Écoutez-moi, des fois, attends. on ne se retrouve pas trop dans la chrétienté. Attends. Mais on doit faire confiance. Ce que je veux Parce qu'il y a plusieurs types de foi. que Il y a ceux la qui foi... nous écoutent comprennent, D'accord. Oui. c'est où ça nous emmène de suivre Christ quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il nous emmène où? Vous êtes en train de Mais me cette dire vie-là- qu'il faut le suivre. Oui, c'est Je ça. l'entends. Oui. Mais c'est pour aller où? C'est quoi son plan? C'est quoi la destination? Alors, la question, qu'est-ce c'est qu'il quoi veut? la vie, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que la vie? C'est un chemin. D'accord. Pourquoi? C'est quoi? C'est ça la question fondamentale. Alors, c'est une très bonne question fondamentale. Et au fait, il y a un penseur qui s'appelle Maslow. Et souvent, on parle de la pyramide de Maslow. On commence par les besoins primaires, mais le top de la pyramide, c'est quoi? C'est la réalisation de soi, au fait. Lorsque on rentre dans la dynamique, dans l'idée de suivre Jésus, au fait, on va déjà premièrement comprendre qui on est. Qui on est, au fait. C'est ça qui... Parce qu'aujourd'hui, mais comprendre qui je suis, c'est important déjà. Je suis qui? Est-ce que j'ai des désirs, j'ai des volontés, mais je constate que mes désirs souvent tombent voilà, dans le lac du désespoir, je peux dire ça comme ça. Souvent, on a des aspirations et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Eh bien, le Christ est là pour nous faire comprendre qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas un hasard de l'univers. Il vient nous dire qu'au fait, nous sommes des gens voulus et nous avons un Père, mais qui a été éloigné de nous, et il veut nous ramener à notre identité première. Nous sommes quoi? Nous sommes enfants, mais enfants d'une puissance qu'on appelle Dieu. Déjà ça. Ensuite, la lumière, nous dit le prologue, est venue dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la pensée grecque, la lumière, c'est la connaissance. Donc, il vient apporter une connaissance à des gens qui pensent qu'ils connaissent quelque chose, mais au fait, on ne connaît rien. Et je ne sais plus qui a dit, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Si c'est un penseur, je ne sais plus c'est lequel. Mais l'important, lorsqu'on commence à comprendre ça, on se pose des questions. Qui nous sommes? Au fait, ce que le Christ veut, c'est nous dire que nous appartenons à une citoyenneté divine. Nous sommes enfants de Dieu. Et en plus de cela, il nous dit qu'il y a eu un couac en quelque part. D'accord? Et ce qui fait que nous avons été, comme Kendi a parlé de chemin tout à l'heure, notre chemin a été dévoyé. Au fait, on est dans un carrefour tout le temps, on ne sait pas où on va. Donc, il y a quelqu'un dans cette histoire-là qui veut nous tromper sur notre identité et sur le but à atteindre. Alors, le Christ, quand il vient, il te dit, dans ta vie de tous les jours, il y a ce qu'on appelle la conscience. La conscience nous parle. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que j'ai fait quelque chose de mal. Il y a quelque chose qui me parle. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible m'enseigne que j'ai été créé par justement un être supérieur. Il a mis son esprit en moi. D'ailleurs, il parle d'esprit de vérité. Est-ce que c'est à cela que tu fais allusion? Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est de dire que quand quelque chose me turlupine, quand je sais que je fais quelque chose de mal, il y a une idée, je n'ai pas besoin de religion, rien du tout pour me dire que ce que je fais là, que ce n'est pas bien. Mais d'où ça vient cela? Et pourtant,
je fais un truc de mal, il y a quelqu'un qui me dit, mais ce que tu as fait là, oui, il le méritait. Donc, ce qu'on doit... Surtout qu'aujourd'hui, on parle de plusieurs types de vérités. Ouais, mais justement... J'ai ma vérité, tu as ta vérité, la vérité relative, et tout est ou vérité remis en cause. absolue. Tout à fait. J'ai plusieurs types de vérités. L'idée, c'est quand le projet de Dieu n'a pas changé quand il a mis Adam dans le jardin, c'était pour se cultiver et garder le patrimoine de connaissances qu'il lui avait donné pour grandir. Et plus il grandissait, il sentait qu'il était en phase avec celui qui avait tout créé autour de lui. Donc il était en phase avec son créateur, son père au fait. Donc c'est pour cette raison qu'on appelle Jésus d'ailleurs le second Adam. C'est pour cette raison que quand Jésus arrive, il vient remettre à plat la vérité. Nous sommes enfants de Dieu, nous sortons d'un être positif, nous sortons d'un être qui veut que notre bien, d'accord? La vérité, c'est qu'il te connaisse, soit le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ce que nous dit. Et ce que nous dit le texte. Et ce qui est bien, lorsqu'on est dans la vérité, eh bien, on profite de la vie. La vie qu'il a parlé ici, ce n'est pas une vie éternelle seulement qui est géniale, mais la vie commence dès aujourd'hui parce qu'il nous libère de tout faux chemin dès aujourd'hui et on est dans la vérité. Merci Jean-Marc. Dans la vie. Merci Jean-Marc, merci Kendi. Et d'ailleurs, nous allons pouvoir parler des clés pour nous pour aujourd'hui. On a pu, dans la première partie, comprendre les propos de Jésus quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et pouvoir recentrer vraiment l'homme, mais dans ce qu'il est, dans son identité et là où il doit aspirer. C'est vraiment ce que Jésus a voulu mettre en lumière. Et merci pour cet apport que vous avez précisé. Maintenant, on dit que les derniers instants de vie d'une personne sont généralement importants. Parce que ça révèle le plus souvent des messages ou l'essentiel de ce qu'il veut partager avec son entourage. Dès que c'est pas subliminal. C'est cela. Et on voit d'ailleurs au chapitre 13, ou en tout cas dans l'épisode de Jésus, puisque c'est ses derniers instants de vie, avant qu'on ne le capture, entre guillemets, et par la suite qu'il ne soit crucifié, qu'il partage un moment particulier avec ses disciples, où il y a un épisode du lavement des pieds, qui bouscule un peu les uns et les autres, son disciple Pierre ou quel que soit, alors que c'est des disciples qui sont habitués à le côtoyer. Alors, dans cet acte, je voulais que vous puissiez me dire, puisqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », dans cet acte qu'il fait de laver les pieds de ses disciples, quelle est la signification, qu'est-ce qu'il voulait partager? Parce qu'assurément, comme c'est les derniers instants avant son départ, quel est le message central qu'il a voulu donner? Déjà, ça se trouve dans Jean chapitre 13, et je vais lire le verset 3. Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Donc ça déjà c'est intéressant, il s'en allait, donc il est déjà dans une posture où, alors il déclare au verset 4, se leva de table, donc ils étaient déjà attablés, donc on peut imaginer la scène, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. D'autres versions vont dire dont il se ceignit. Et le verbe se ceindre les reins ici veut dire qu'il va s'attacher, mais d'une manière ferme, d'une manière bien décidée. Et Jean-Marc a dit quelque chose tout à l'heure, mais permets-moi de te contredire. Je me suis dit, mais est-ce que là, c'est pas un message subliminal? Dans la mesure où, dans la mesure où il fait un acte là, mais en fait que les disciples vont pas capter du tout. Ils seront complètement largués. Le fait que ils vont se dire, oui, non, oui, enfin, je veux dire, enfin. Oui, totalement, c'est con. C'est-à-dire que j'ai compris, oui. Quand il va agir, mais d'une manière orientée. Il va agir, mais avec cette pensée de transmettre un message. C'est pour ça que j'ai dit ça. Voilà. Donc, en fait, là, maintenant, il va faire passer un message lequel, eh bien, avant de pouvoir, parce que là, les disciples, ils se disaient, voilà, là, c'est le dernier conseil avant que le Christ ne monte maintenant sur le trône. Sur le trône, voilà. Pour eux, c'était la dernière réunion. Ce qu'ils avaient compris, au fait. Avant de sonner le coup d'État. Donc, pour eux, là, tout était en train de se mettre en place et ils commençaient déjà à se frapper la poitrine, qui sera le premier, qui sera, etc., le second. Bon. Et là, maintenant, il est en train de leur dire, écoutez, l'humilité d'abord. L'humilité d'abord. Il est en train de leur dire, écoutez, parce que ce linge-là, c'est le linge qui est propre,
au serviteur. Ce n'était pas n'importe quel. C'était le linge du serviteur. Et ça, d'esclave. Voilà. Et là, donc, laver les pieds, bon, en fait, je ne sais pas si on a le temps pour vraiment s'étendre là-dessus, mais laver les pieds, c'était quelque chose qui était vraiment quelque chose de très terre à terre. Hein. C'est-à-dire, comme Jean-Marc dit, c'était le serviteur, c'était l'esclave, c'était celui qui était payé pour laver la saleté, pour voilà. En le faisant, qu'est-ce qu'il a voulu montrer à ses disciples quand tu parles d'humilité? Il y a un autre texte qui va déclarer celui qui veut être le plus grand dans le royaume des cieux, qu'il soit déjà le plus grand serviteur sur terre. C'est lui-même qui le déclare. Jésus lui-même l'a déclaré. Et là, aujourd'hui, on est en droit de se demander, en tant que croyant, en tant que chrétien, est-ce qu'effectivement, je reçois ce message qui, comme tu dis, est venu à la fin de la vie de Jésus? Il a voulu faire passer ce moment solennel en distillant de l'humilité, en montrant, en personnifiant qu'est-ce que vraiment, c'est-à-dire son ministère sur terre a été vraiment calqué sur, par exemple, l'image de la colombe. Soyez simples comme des colombes. Tu vois. Donc là, vraiment, il fait passer un message aux disciples. Et les disciples sont un petit peu choqués. Ils ne s'y attendent pas. D'ailleurs, Pierre n'a pas compris parce qu'il va dire « Non, Seigneur, tu ne vas pas... Pas toi. » D'accord? Donc, et en plus, ils ne comprennent pas. Et vu nous sommes dans la partie les clés pour aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être ceux qui nous regardent et qui occupent des responsabilités ou qui occupent un poste aussi où il y a un certain pouvoir, ou quel que soit, élu, responsable, dirigeant et autres. Et par rapport à ce que vous dites, puisque dans le contexte, les disciples pensaient que ce serait le dernier repas avant la prise du trône, quelque part. Tout à fait. Donc, quel est tu parles d'humilité, mais par rapport à ça, quelle est la subtilité que Dieu dit à tout en chacun, surtout à ceux qui aspirent à des postes de responsabilité ou qui ont le pouvoir entre leurs mains? Oui, juste un dernier détail, je te cède la parole. En fait, cette humilité-là, parce que, comme je disais, le verbe se saigner, hein, qui va utiliser pour mettre autour de ses reins, où je disais qu'avec la connotation du mot grec qui veut dire attacher fermement, attacher d'une manière serrée, en fait, nous ne devons pas écarté de l'esprit que le Christ est venu non pas en tant que roi, mais en tant que serviteur. Et c'est notre maître, c'est notre exemple. Donc en fait, nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes là pour nous servir les uns les autres. En fait, on forme un corps, une équipe. Il n'y a pas de chef suprême. En fait, je suis là pour tendre la main. C'est quoi le problème? Et en fait, Jésus est venu pour nous dire, mais oui, c'est faisable. Excuse-moi, tu disais. Oui, Jean-Marc, tu voulais réagir. Non, j'apprécie ce que tu étais en train de dire. Et effectivement, la notion de saleté sous les pieds, c'est pertinent dans l'idée de la marche de l'époque, puisqu'on marchait en sandales, quoique c'est revenu à la mode. Je vois tous les jeunes avec des sandales. Mais dans l'idée, c'est qu'il y avait beaucoup de poussière, et ce qui fait que la saleté vraiment prenait l'emphase, on va dire, sur l'ensemble du pied. On ne voyait même plus le pied, quoi. Voilà. Mais il y a deux éléments qui me paraissent importants. Le fait de se ceindre, s'attacher. En tant que bon martiniquais, enfin, je ne sais pas, mais ma grand-mère me disait que quand elle était prête pour faire un combat, entre guillemets, aller à la rivière ou bien apporter quelque chose de lourd, qu'est-ce qu'elle faisait? S'attacher les reins? Elle s'attachait les reins. Donc, le Christ se ceint, donc ça veut dire qu'il est prêt pour le combat. Et de manière claire, parce qu'elle dit, en fait, il faut qu'on fasse cela, mais en son exemple. Et il y a deux fois, la Bible nous parle de mémoire liée avec Jésus et Dieu, c'est par rapport à un certain sabbat, souviens-toi. D'accord? Et là, faites ceci en mémoire. Donc, se souvenir de ce que le Christ est en train de faire là, cela veut dire que nous, dans le combat où nous nous sommes lancés, lorsqu'on dit qu'on suit Jésus, il faut s'attacher les reins parce que, il était à la veille de discours d'adieu. Est-ce que c'est s'attacher les reins et faire preuve d'humilité montre que l'humilité, c'est une arme en quelque part? Alors, on a parlé de l'humilité, mais au fait, c'est Paul qui disait la ceinture, c'est la ceinture de la vérité. Lorsqu'il est parlé... La ceinture de la vérité. Les armes, le casque du salut, etc., les chaussures que donnent les ennemis. Mais la ceinture, c'est la ceinture de la vérité. D'accord? Donc, c'est une vérité profonde lorsqu'on veut suivre le Christ, de comprendre que... on doit regarder l'autre en étant
ne pas se sentir supérieur à lui. Et il y a l'Épître aux Hébreux, Hébreux 9, verset 14, dans son développé, dit que le Christ a fait tout ça pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Il a donné sa vie. Tout ce qu'il a fait là, c'est pour servir le Dieu vivant. Mais ce qui est intéressant dans la notion de servir, là, le mot grec, latréo, qui est là, c'est adorer. C'est l'un des rares mots en grec qui veut adorer et servir est lié dans un même mot. Donc, celui qui sert, il adore, en fait. Et on a oublié cela. D'accord? Et dans cet acte-là qu'il est en train de faire là, le deuxième point que je voulais soulever par rapport à la saleté sous les pieds, le lavement des pieds, là, pour nous rappeler ça, mais dans la vie de tous les jours, on ne lave pas les pieds. Mais on doit comprendre que chacun a un parcours. Et dans le parcours que nous avons, on peut avoir de la poussière, de la salissure sous les pieds. Ça veut dire que nos vies peuvent être heurtées de difficultés. On peut tomber, comme on même dit dans notre langage. On peut avoir différentes problématiques qui peuvent venir et ternir un peu nos vies. Mais on doit comprendre que le Christ nous a donné l'exemple. Il est venu laver. Alors, donc, nous qui sommes là aujourd'hui, nous devons avoir cette notion-là, justement, de ne pas encore mettre de la poussière sous les pieds ou sur la tête des gens qui sont déjà par terre, mais de les relever. Moi, donc, tu veux mettre en lumière que c'est Christ qui lave. Et nous devons suivre le Christ dans ce sens-là. C'est vrai. Enfoncer, mais relever. Alors, le débat est très enrichissant. Le temps imparti est... Déjà normalement achevé, mais j'ai une dernière question. Vraiment, je remercie les internautes et auditeurs de nous suivre sur cette dernière question, parce que c'est vrai qu'on a dit que c'est les derniers instants qui sont importants par rapport au message qu'il délivre. Donc, il y a ce premier tableau du lavement des pieds, où vous avez dit que l'humilité, le fait de se saigner la ceinture qui renvoie aussi à la vérité, enfin, ça fait qu'un tout qu'en clair, c'est Jésus qui lave, quelles que soient les souillures que l'on peut avoir dans la vie. Et aussi, il veut pas laisser, on aurait dit, ses disciples sans espérance. On aurait dit qu'il parle de notre monde où même les disciples sont étonnés alors que les disciples marchent avec lui, ont marché avec lui tant d'années, et il parle d'un avenir où il reviendrait. Alors, quel message Jésus a voulu faire passer parce qu'il renvoie encore au Père et en précisant qu'il reviendrait? Donc c'est dans Jean 14 que votre cœur, un texte qui est connu pratiquement par cœur, par beaucoup, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alors, en fait, c'est vrai que le Christ, il a bien choisi ses mots parce qu'il savait que ce qu'il allait vivre là allait être un moment de terreur, de tristesse, de doute, d'angoisse, d'amertume, de questionnement, etc. Et là, effectivement, c'est comme une lumière qu'il va faire poindre, mais dans les ténèbres. Voilà. Donc, effectivement, et je rejoins Jean-Marc, dans la vie de tous les jours, nous avons des moments qui sont tellement durs parfois à vivre. Il y a des obstacles, il y a des choses que nous vivons qui sont tellement difficiles à encaisser. Mais lorsque nous avons de telles promesses, on peut affronter les choses, mais différemment. Différemment, parce qu'en fait, nous avons une perspective. Et oui, effectivement, il aurait pu partir sans nous laisser cette espérance, cet espoir, mais il l'a fait d'une manière intentionnée. Parce que nous devons être des personnes qui vivons déjà l'éternité. C'est-à-dire que nous devons déjà faire transparaître, de par notre attitude, etc., nos paroles, la joie, l'amour, la positivité, donc bien sûr l'espérance autour de nous. Et ça, je crois que c'est pas rien. C'est là que nous pouvons voir que, oui, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Et quand nous agissons comme ça, nous annonçons quelque chose qui est bel et bien réel. L'avenir, c'est pas quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qui est concret et ça va arriver. Donc, que nous puissions vraiment le faire voir autour de nous. Merci Kendi. Jean-Marc, rapidement, je vois que tu veux réagir. Oui, rapidement. Au fait, deux choses. Le texte dit je reviendrai. Dans le texte grec, on peut dire je reviens. On peut l'employer au présent. Cela veut dire qu'il laisse une perspective d'avenir, mais en disant qu'on peut la vivre
aujourd'hui. Et c'est ce qui est formidable, puisque au-delà de ce que nous traversons, d'accord, le fait que le trouble peut être, là on en parle, les différentes les idées qu'aujourd'hui qu'on peut avoir, on peut nous égarer, il y a tellement de coins, etc. Mais il faut rester au calme, gentil, parce que la vérité, on connaît la vérité. C'est Jésus, et le top des tops, c'est qu'il est là avec nous. Tous les jours. Merci, puisque tu le mets au présent. Merci Jean-Marc, merci Kendi, et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons plaisir à vous retrouver pour une prochaine étude. D'ici là, prenez bien soin de vous, likez, partagez cette émission. Elle pourrait bien faire du bien à d'autres.